Nous voici dans un nouveau tuto, le tuto concernant les classes, un petit exemple avec lequel on peut avoir un suivi sur le slide qui est dans le répertoire sur le Drive. Donc je vais créer un nouveau projet. Ce projet c'est un Java application. Il s'appelle exemple classe. Tu m'embêtes, voilà. Je me retrouve avec un projet vide, ma classe main, bon, ma classe principale, exemple classe, dans lequel je retrouve main. Tout à l'heure, j'y mettrai des bouts de code. Je vais créer une nouvelle classe. Cette classe, je vais l'appeler point. Je lui dis de laisser tout ça comme ça. Il me fait ma classe point. Dans ma classe point, j'ai besoin de deux variables. Je vais déclarer donc une première variable qui s'appelle string. Donc je commence l'écriture, CTRL espace, il me propose quelque chose, string, coordonnées, non, c'est le nom de ma variable. On a aussi un double. Ce double, il s'agit de coordonnées. Voilà, pas besoin de US. Une fois que j'ai créé mes variables, il ne me reste plus qu'à créer mes setters et mes getters. Au lieu de le faire de façon manuelle, je vais simplement demander à NetBeans de me le faire automatiquement. Et pour ça, j'ai le refactoring, donc refactor. Et je vais lui demander d'encapsuler des champs. Donc je sélectionne tous les champs. Il va créer les getters, créer les setters automatiquement. Je refactor. Il m'a créé des bouts de code, donc on retrouve donc dans la structure les get et les set avec les coordonnées. Comment ça fonctionne? Simplement, j'ai besoin d'avoir mes variables que l'on a créées précédemment. Elles sont privées, elles ne sont vues que de la classe et pas de l'extérieur. Par contre, pour pouvoir affecter des valeurs dans ces variables et pouvoir les lire, on passe par des méthodes qui s'appellent les setters et les getters. Donc on reprend le nom de la variable, on y met un set ou un get devant. Qu'est-ce qui est écrit dans ces procédures? Elle est publique, vue de l'extérieur, donc vue de l'extérieur de la classe. C'est-à-dire que si j'utilise cette classe, je verrai la procédure getNown. GetNown, ça renvoie une string, une chaîne de caractères. Donc, return, ça renvoie nom. Le nom, c'est celui-ci. Le setNown, donc c'est une procédure qui est publique, elle est vue de l'extérieur de la classe. Void, elle ne renvoie rien. Set, c'est le nom de la procédure, dans lequel je vais faire passer un paramètre qui est une string, une chaîne de caractères, qui s'appelle nom. J'aurais pu l'appeler Toto. Vis, c'est nom, cette variable-là qui appartient à la classe, qui s'appelle nom. C'est pour ça qu'on la différencie de celle-ci, ce nom-là, qui est celui-ci, ce nom de variable. Vis.nom, c'est le nom de la variable qui appartient à la classe. Donc le nom de la variable qui appartient à la classe va prendre le contenu de la variable qui est passé en paramètre dans la procédure setNown. On retrouve le public double get coordonnée, donc je récupère une coordonnée, donc je renvoie cette procédure, renvoie la coordonnée, celle-ci, et void set coordonnée, cette procédure ne renvoie rien, par contre elle affecte quelque chose qu'elle a reçu en paramètre, qui est un double, donc un paramètre coordonné qu'elle a reçu qui est un double, et vis coordonnée, c'est la coordonnée qui appartient à la classe, celle-ci, ne pas confondre avec celle-ci, celle-ci on aurait pu l'appeler Toto, c'est celle-ci. Une fois qu'on a créé notre classe, comment on l'exploite? On revient dans exemple, et dans cet endroit-là, on va déjà créer une variable qui est typée point. Donc on va dire point, c'est le type, on l'appelle x, cette variable, il faut bien lui donner un nom, et on va lui dire qu'elle est égale à un nouveau canevas, ou nouvelle matrice, qui s'appelle point.
New point, new point, ici, avec la parenthèse, c'est au moment de la création. On fait appel à un constructeur que l'on n'a pas vu dans notre définition de classe. On verra ça plus tard. Donc, on dit simplement qu'on utilise la matrice de la classe point. Pour pouvoir utiliser ça, donc on va mettre des valeurs dans les différentes propriétés de ma classe. Donc on va dire que x point, j'ai toutes les propriétés qui sont associées, donc des propriétés qui sont inhérentes à une classe, comme equal, getClass, tout ça, ce sont toutes celles qui ne sont pas en gras, c'est pas moi qui les ai écrites, elles se sont greffées toutes seules. Moi, celle que je veux, c'est mettre un nom à ma valeur. Donc il me propose ici quelque chose, et je vais lui dire qu'il s'agit de x. Je donne un nom. Comme je vais donner, et là, je propose automatiquement donc de mettre une coordonnée. Il me dit que c'est un double. Attention, c'est un double. Donc ce double, je vais mettre une valeur, 10.2. Maintenant, comment récupérer ces valeurs? Donc je vais demander à mon outil de me faire une écriture dans la console system out println. Je fais écrire quoi? Eh bien, le x.get, je vais sortir le nom déjà, plus je vais concaténer, guillemets, espace égale espace, plus x.get la coordonnée. Je n'ai plus qu'à exécuter. J'exécute. L'exécution va se faire. L'exemple classe run, donc elle est en cours. Et il me dit x égale 10.2. Ça correspond cette ligne quand elle a été exécutée. Elle récupère getNom, elle récupère le nom de la variable x. Elle l'affiche avec une concaténation, c'est ce égale espace, et elle récupère la valeur de la coordonnée x qui a été stockée précédemment par cette ligne-là. Voilà un exemple simple de l'utilisation d'une classe, comment la créer, comment l'exploiter. On a vu comment créer une classe, comment créer les setters et les getters de façon automatique avec NetBeans. Inutile d'écrire tout ça manuellement. C'est l'expression d'une classe dans son plus simple utilisation. On n'a pas vu les constructeurs. Simplement, ça donne un espace de réflexion pour l'utilisation d'une classe pour exploiter des variables un peu complexes. Quand je dis complexe, pas complexe d'un point de vue mathématique, mais difficile. Ici, on a vu x. On pourrait très bien créer y, z, et on pourrait créer notre propre classe qui s'appelle coordonnées spatiales en x, y, z. Vous trouverez sur le Drive un PowerPoint qui explique tout ça un peu plus précisément.